Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Les amis, nous sommes le 6 mai 2025. Le 6 mai, les amis, est une date historique au Barça. Parce qu'à chaque fois que le Barça a joué le 6 mai, c'était une demi-finale du Champions League. Et lors de ces 6 mai, le Barça a toujours fait le nécessaire pour pouvoir se qualifier pour la finale de la Champions League. Le 6 mai 2009, le Barça était à Stamford Bridge. Le match retour contre Chelsea. Le 6 mai 2015, le Barça recevait le Bayern Munich, match aller demi-finale de la Champions League. Les amis, aujourd'hui, le Barça est à l'extérieur au Milan contre l'Inter Milan et il faut réaliser un exploit. Comme en 2009, c'était à l'extérieur, il fallait réaliser l'exploit. Il fallait marquer un but, un seul but pour se qualifier. On se rappelle que lors de ce match-là, c'était la génération de Samuel Eto'o, Seydou Keita, Iniesta, Xavi. En fait, le Barça avait été mené lors de ce match-là, la 9e minute, un banger, un golasso de Michael Essien. Et puis, les amis, le match qui était super compliqué. Le match, les haters du Barça, en fait, les anti-Barça vont dire que c'est un match où le Barça, il y avait vol et machin. Mais les gars, vous oubliez que l'arbitre avait donné un carton rouge. Eric Abidal, vous vous rappelez, il avait eu un carton rouge. Le Barça avait terminé ce match à 10, mais malgré cela, Iniesta, sur une passe de Lionel Messi, à l'entrée de la surface. Le but légendaire, on ne va jamais oublier ce but. Le but magnifique d'Andrés Iniesta. On se rappelle qu'il avait retiré son maillot, la célébration. Et en ce moment-là, en Champions League, il y avait l'avantage du but à l'extérieur. Le but à l'extérieur comptait 2. Un match qui était super compliqué déjà pour le Barça, qui n'arrivait même pas à cadrer. Anelka qui avait provoqué un carton rouge. Il y avait eu pas mal de fautes. Il y avait Malouda aussi qui avait réclamé une faute. Il y a Drogba. En fait, c'était un match qu'on ne va jamais oublier en fait. C'est vrai que je me rappelle pas vraiment. J'ai essayé de regarder un peu les highlights pour essayer de rafraîchir ma mémoire sur ce match. Mais les amis, c'était un match super compliqué pour le Barça. Mais les amis, dans le temps additionnel, Iniesta qui réussit à délivrer le Barça contre Petr Cech. On se rappelle tous de Cech, les amis, l'un des gardiens légendaires de ce sport. C'était le match retour et il fallait faire l'essentiel pour se qualifier pour la finale. Le Barça l'a fait. Le Barça est allé en finale contre Manchester United. Et on se rappelle tous Samuel Eto'o qui avait marqué, qui avait ouvert le score. Et les amis, je peux pas oublier cette célébration-là. Je crois que c'était le dernier match en Champions League. Je crois le dernier match de Samuel Eto'o avec le Barça. Ensuite, il était allé à l'Inter où il avait encore remporté la Champions League. Où je pense qu'il avait fait aussi un quadruple, un truc comme ça. On se rappelle que l'Inter avait sorti le Barça la saison qui suivait. Messi aussi qui avait marqué lors de cette finale-là de la tête, je me rappelle bien. Voilà les amis, donc le 6 mai 2029 est entré à jamais dans l'histoire du Barça. Le Barça, cette saison-là, avait fait un triplé. Et puis, 6 ans plus tard, on se retrouve au Camp Nou, le 6 mai 2015, le Barça qui reçoit le Bayern. On se rappelle que Boateng avait ouvert sa gueule et avait parlé, Messi, machin. Et on se rappelle tous, les amis, de ce qui s'était passé ce jour-là. Le Barça avait battu le Bayern 3-0. Le deuxième but de Messi reste à jamais un but dans les têtes de tous ceux qui ont vu ce match-là. Messi qui a fait tomber, qui a fait Boateng manger l'herbe du Camp Nou. Et voilà pour le deuxième but magnifique, ballon piqué, spécial Lionel Messi, 2-0. Et puis, je crois que c'est Neymar qui avait marqué, troisième but, et 3-0. Et puis, match retour, c'était à Munich. Le Barça avait perdu ce match 3-2 avec un doublé de Neymar. Mais le 6 mai, on avait fait l'essentiel pour pouvoir se qualifier pour la finale. Le 6 mai nous a toujours porté chance, nous a toujours porté bonheur. Nous voici un 6 mai. Donc, le Barça était allé en finale après ce match-là contre le Bayern. On se rappelle, on avait joué contre la Juve et le Barça avait gagné 3-1. Il y avait aussi un but de Neymar, de Messi, là, je crois la MSN. Et les trois avaient marqué. C'était une saison historique pour le Barça, puisque le Barça avait réalisé son deuxième triplé historique. En 2009, le Barça avait remporté sa 3e Champions League. En 2015,
c'était la 5e Champions League et jusqu'à présent, la dernière Champions League du Barça. Les amis, on se retrouve en 2025, 10 ans plus tard, un autre 6 mai. On espère, les amis, que ce jour sera encore un jour historique pour le Barça. On espère que ce groupe, cette nouvelle génération, va lancer officiellement cette nouvelle génération en fait. Les amis, c'est une génération qui peut faire très mal pour les prochains 10 ans. Je suivais une vidéo de la Fuite catalane qui disait que le Barça est parti pour 10 ans de dominance qu'on n'a jamais vu. Et les amis, je le pense vraiment. 10 ans de dominance. On s'en fout de ce qui se passe au Real Madrid. Ils n'ont qu'à recruter ceux qu'ils veulent recruter. Mais comme je vous dis toujours, on a l'élu au Barça. Aujourd'hui, c'est le match de notre saison. Je disais hier dans le live que la pression est au côté Barça. Parce que ça fait 10 ans que le Barça n'a pas joué une finale de Champions League. Il y a de cela 2 ans, l'Inter a joué la finale de Champions League contre Manchester City. Donc, la pression est plus sur nous, c'est pas sur Inter. Il y a quelqu'un qui me disait dans le direct hier, j'ai juste oublié son nom, je suis désolé. Mais selon lui, la pression est côté Inter Milan, alors que c'est pas ça, c'est le Barça. Si on se rate là, après toute la saison qu'on a fait, infliger les 7, infliger les 5, humilier le Real par-ci, humilier le Bayern, humilier par-ci, par-là, Rafinha meilleur, l'un des meilleurs buteurs de Champions League, deuxième meilleur buteur de Champions League, meilleur passeur de la Champions League, Lewandowski par-ci, Lamine Yamal par-là, le Barça par-ci et tout. La pression est sur nous, les gars. Mais comme Hansi Flick l'a dit en conférence de presse hier avant ce match, le Barça est une équipe qui joue pour le plaisir d'abord. On joue pour kiffer. On ne joue pas pour des titres forcément. C'est vrai qu'à la fin, il faut un titre pour concrétiser, pour couronner. Mais c'est d'abord pour prendre du plaisir. Et on veut voir des joueurs qui vont prendre du plaisir aujourd'hui contre l'Inter. On ne veut pas des joueurs qui se mettent la pression, comme Hansi Flick l'a dit. La pression de vouloir absolument se qualifier, absolument prouver. On ne veut pas cette pression-là parce qu'on a vu à chaque fois où le Barça, en fait, que ce collectif a joué avec la pression, ils ont fait des matchs vraiment catastrophiques. La lucidité n'était pas là devant les goals. La concentration n'était pas là. On se mangeait des buts bêtes, bizarres. On se rappelle contre Benfica. On se rappelle contre Atlético. Hein? On se rappelle même, il y a des matchs même en championnat là. Je pense qu'il y avait le Rayo Vallecano à un moment. On avait joué avec la pression et on a failli perdre le match. Je vous prends l'exemple de Rafinha. Quand il est sous pression, c'est-à-dire quand il joue avec le stress, il prend de très mauvaises décisions. Pourtant, quand il est lucide, quand il est calme, quand il prend du plaisir, on a le Rafinha contre le Bayern. Zéro stress. Le mec prenait à chaque fois la bonne décision. Résultat, il avait claqué un triplé. Et les amis, si on a un Rafinha qui est en train de réaliser une saison exceptionnelle, c'est parce qu'on a un Rafinha qui fait des très bons choix cette saison. Quand il faut faire la passe, il le fait. Quand il faut marquer, il marque. C'est-à-dire quand il faut être individuel, il est individuel. Quand il faut être collectif, il est collectif. Comparé au Rafinha des saisons passées. Où quand il fallait faire la passe, le mec il va tirer et il rate. Ou quand il fallait tirer, le mec il va faire la passe et la passe n'est pas bonne. Elle va être interceptée par un défenseur. Donc les amis, on veut des gars qui vont jouer collectif. Et ensuite, on veut voir des gars qui prennent du plaisir à jouer. Aujourd'hui, Lamine Yamal aura un traitement différent que les autres joueurs. Parce que le coach Inzaghi l'a dit et même Bastoni a mis l'emphase sur ce que le coach a dit. Le coach a dit il y aura doublement de sécurité, c'est-à-dire il y aura 2 joueurs au marquage de Lamine Yamal. Et Bastoni a dit il y aura un 3e sur Lamine Yamal. 17 ans et c'est un terroriste. Et c'est un danger public. 17 ans seulement. Je ne sais pas, quand il sera à son prime, c'est toute l'équipe. C'est-à-dire on va abandonner tous les autres 10 joueurs, les autres 9 joueurs du Barça et ils vont tous se focaliser sur Lamine Yamal. Il est de la lignée, il est de la génération des GOAT, les amis. Donc, on veut voir des gars qui vont profiter donc des espaces qui vont être laissés. Parce que si tu as 3 joueurs ou 2 joueurs qui vont à chaque fois marquer Lamine Yamal, à chaque fois qu'il aura le ballon, Dani Olmo, je t'attends aujourd'hui. Et rattrape-toi pour les 2 derniers matchs contre le Real et le match aller. Rattrape-toi, frérot. Frenkie de Jong, Ferran Torres, Rafinha. Au match aller, oui,
la barre transversale, but, machin. Mais il faut qu'aujourd'hui, tu marques. Il faut qu'aujourd'hui, tu sois soit buteur, soit passeur. En fait, on veut te voir faire un match qui est digne de la saison que tu es en train de faire. Un match digne du Ballon d'Or. Les amis, je pense que ce match sera plus difficile que la finale. Moi, je le pense sincèrement. Et si le Barça passe, si le Barça va en finale, je ne vois pas qui, peu importe l'adversaire, PSG, Arsenal, on va remporter cette finale. Donc, les amis, on espère que ce jour sera un jour historique encore. C'est-à-dire, on espère que ce 6 mai restera à jamais dans l'histoire du Barça. 2-1 te fait gagner ton match tranquillement, te qualifier pour la finale. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ceux qui découvrent la communauté. Merci beaucoup pour les 12 000 abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Les amis, on se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Il y aura un live avant de partir. Il y aura un live à 16h30 heure de la France. J'espère vous voir. Ça dit pour avoir votre température, vos émotions, savoir comment vous êtes avant le match de ce soir. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous garde.